Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, bienvenue pour le Duplex Bourse du jour. Aujourd'hui, on va prendre le pouls des marchés avec Frédéric Garcia de Bourse Direct. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Alors la bourse de Paris était en léger repli ce matin, au lendemain d'un nouveau plus haut depuis 18 mois. Aujourd'hui, les investisseurs attendent des chiffres importants. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu un léger repli sur le CAC aujourd'hui ? Oui, en effet, alors on avait atteint un plus haut hier annuel et sur 18 mois à 3763. On attendait à 11h un indice view très important des perspectives allemandes économiques établies par les établissements financiers. Et il s'est avéré, donc on l'attendait en progression par rapport au mois précédent. Donc sur janvier, on attendait une progression de l'ordre de 12 à 14 points contre 7,9 en décembre. Il est tout simplement ressorti à un niveau de 31,2. Donc c'est quand même une progression assez exceptionnelle. Ça a permis au marché de se reprendre assez nettement puisqu'on était en repli de 0,8 et maintenant on perd plus que 0,3% à 3750. Voilà, donc on s'est réinstallé au-dessus des 730, 740 et on tutoie de nouveau les plus hauts annuels. Donc ça, c'est de bon augure. Alors au niveau des supports et des résistances majeures sur la journée, qu'est-ce qu'on doit surveiller en particulier ? Alors, comme depuis le début de l'année, on va s'évertuer donc à sauvegarder les 3730, 3740. On est parvenu ce matin. Au-dessus de 3735, ça reste très positif, avec toujours l'extension possible sur 3780, voire un point très important un petit peu plus haut à 3830. Pas d'inquiétude à avoir donc en dessous de au-dessus de 3735. Si on s'installe en dessous en clôture, on pourrait revenir chercher les 3700 et surtout le pied du gap haussier qu'on avait laissé le 2 janvier, donc première séance de l'année, à 3656 points. Alors du côté des titres maintenant, Alstom, c'était la publication de la semaine la plus importante et Alstom a plutôt le vent en poupe ce matin puisque le groupe a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 3% pour les 9 premiers mois de son activité 2012-2013. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce titre ? Oui, alors en effet, c'est la publication de l'année, une publication rassurante, puisque c'est une industrielle, donc c'est très important. Donc le CA sur 9 mois est ressorti donc plus ou moins conforme, voire légèrement inférieur aux attentes, mais c'est surtout le niveau de commande de 5,05 milliards d'euros en progression de 3% qui a rassuré les investisseurs. Donc on a flirté avec l'équilibre depuis l'ouverture, depuis 9 heures. Et puis là, avec la reprise des marchés, on est repassé nettement positif puisqu'on gagne plus de 1% donc, sur le titre Alstom. Donc ils ont confirmé leurs objectifs annuels. C'est un titre qui ne se paye pas très très cher, autour de 9-10 de PER contre des industriels, donc contre des concurrents qui ont plutôt donc un PER qui tourne autour de 12 à 13. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la part de l'énergie chez Alstom, donc 54%, est de plus en plus prépondérante. Ils deviennent donc spécialistes et ils excellent dans tout ce qui est turbine. Donc ils vendent énormément, on l'avait déjà souligné la semaine dernière lors d'une précédente intervention. Ils vendent énormément donc, de centrales hydrauliques, donc toutes les turbines, donc tout ce qui est fait pour transformer donc l'énergie, enfin la puissance en électricité. Voilà, donc ils sont en train d'exceller sur cette activité au détriment un petit peu du ferroviaire puisque ça ne représente plus que 25 de l'ordre de 25% du chiffre d'affaires. Voilà, donc il faut aussi savoir par exemple récemment ils ont donc signé un contrat pour des éoliennes à Saint-Nazaire. Donc l'éolien retrouve un petit peu la faveur donc des investisseurs et surtout des politiques puisqu'on est en train d'insister un petit peu dessus. Donc on parle toujours des énergies vertes, énergies renouvelables, nouvelle énergie, enfin appelons ça comme on veut, mais on essaie donc de se détacher un petit peu des hydrocarbures. Voilà, et puis aussi il faut voir que l'activité donc se développe en Chine puisqu'ils ont signé des contrats concernant des centrales à charbon, dites vertes, c'est-à-dire dites vertes, moins polluantes, mais polluantes certes. Donc un titre intéressant à surveiller, donc Alstom. On va parler un petit peu d'automobile maintenant, avec Renault qui penserait à une nouvelle co-entreprise avec un groupe chinois. Donc on a peu d'informations pour l'instant, mais est-ce que vous pouvez nous parler quand même un petit peu du titre Renault ? Oui, donc on n'a pas encore vraiment les modalités concernant cette co-entreprise avec ce fameux donc, constructeur chinois. Néanmoins, c'est pour Renault, c'est internalisation à outrance. Voilà, donc on l'a vu sur le dernier mois au niveau des ventes mondiales, on a un chiffre d'affaires donc qui s'établissait
hors zone euro supérieur à ce qui était fait précédemment dans la zone euro. Donc ça, c'est important. On voit donc que Renault signe des partenariats à gogo avec les étrangers. Donc on l'a vu en Algérie, ils ont développé là-bas une usine. On a vu en Russie où ils ont donc donc ils ont exploité excusez-moi, je perds Lada, voilà. Lada, j'ai cherché le constructeur. Avec Dacia en Tchéquie. Voilà, donc ils essaient donc de se développer à travers non plus la pôle zone euro, mais au-delà, c'est-à-dire en zone mondiale. En Chine aussi, donc, notamment, mais bon, on attend les modalités concernant ce partenariat. Et voilà, donc, et aussi petit effet de mode. Ils relancent ce qui s'appelle une niche, donc une sorte de fleuron. On a vu avec Citroën, avec la DS. Renault, c'est l'Alpine. Voilà, donc qui vont lancer au prochain rallye de Monte-Carlo avec un pilote célèbre, de manière donc à avoir un fleuron donc à disposition de nouveau des consommateurs. Voilà, donc Renault, l'important de Renault, c'est aussi un virage stratégique au même titre que Peugeot, c'est-à-dire c'est développer ses ventes à l'étranger hors zone euro, puisqu'on le voit très bien depuis déjà quasiment 20 mois, les ventes en zone euro sont en train de faiblir d'un mois sur l'autre. Alors on va terminer comme d'habitude à Wall Street. Donc hier les marchés étaient fermés et aujourd'hui on attend quelques résultats de sociétés importantes comme IBM ou Google. On attend aussi les ventes de logements anciens. Donc à quoi on peut s'attendre à l'ouverture de la bourse à Wall Street ? Oui, alors c'est la deuxième séance relativement dense de publication à Wall Street, avec celle qu'on a eue la semaine dernière. Cette semaine, ce sont les valeurs de grande consommation et de croissance. Donc on le voit aujourd'hui avec IBM, avec Google, mercredi avec Apple. On a aussi Procter & Gamble, donc valeur de croissance, Verizon opérateur. Johnson & Johnson voilà, donc, aussi. Pardon ? Il y a Johnson & Johnson aussi, je crois. Johnson & Johnson également, oui. Donc, ça va avoir, je pense, une incidence sur Wall Street assez importante, puisque ce sont des valeurs qui se paient relativement cher. Mais s'ils affichent des perspectives et des résultats conformes, voire supérieurs aux attentes, notamment en termes de perspectives, ça pourrait donner un nouvel élan supplémentaire aux indices américains qui sont relativement bien orientés et proches des plus hauts historiques. Voilà, donc c'est une semaine dense à surveiller de très très près, puisque ce sont ni plus ni moins que les valeurs donc, qui reflètent le niveau de consommation des ménages américains. Il faut savoir que la consommation aux États-Unis, c'est ni plus ni moins que 2/3 du PIB. Voilà, donc, et bien évidemment, comme vous l'avez souligné aussi, un nouvel indicateur concernant l'immobilier, c'est-à-dire les ventes de logements anciens. L'immobilier, on l'a vu, est en train de se redresser, voire d'accélérer son redressement avec les permis, les mises en chantier qu'on a vu récemment, les permis de construire. Voilà, donc ça demande confirmation, mais ça pourrait être un soutien de nouveau positif pour Wall Street cet après-midi. Et n'oublions pas que Wall Street avait été fermé pendant 3 jours, puisqu'hier c'était un jour férié. Donc aujourd'hui, reprise des cotations. Bien, merci Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Au revoir. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.